Ben Moubamba, le 3 novembre 2017, suite de mon témoignage sur 2017, des mini-témoignages pour l'histoire, pour la mémoire et pour l'identité. Ma vérité, elle peut être erronée, mais c'est la mienne, et j'ai le droit de l'exprimer. En 2017, les groupes dits du Mogabo, le mouvement des amis d'Ali Bongo, complotaient contre moi jour et nuit et se demandaient, Ali Bongo avait une stratégie, c'est celle de faire semblant d'avoir peur quand j'arrivais. C'était une manière de dire à ses amis, au secours, venez me sauver, le méchant Moubamba, c'est lui qui est à l'origine de l'opération Mamba d'arrestation des corrompus du pays. Vous avez vu, les Marcel Gambia, il y a plein de gens, même des membres du gouvernement qui ont été arrêtés. Bien sûr, j'avais été celui qui plaidait au sein du système pour l'arrestation des corrompus, pour une opération main propre, déjà, à cette période, mais c'était Ali Bongo et ces gens, notamment un haut gradé de l'armée qui s'appelle Mvaou, qui est maintenant à Bruxelles depuis des années, qui menait des opérations main propre et arrêtait les gens. Donc un jour, Ali Bongo, dans une réunion avec Liban Soleiman, qui s'est fait convoquer par la DGR, dit, mais à Liban Soleiman, mais c'est pas moi qui t'ai fait convoquer, c'est Ben Moubamba, c'est le vice-premier ministre. Et à ce moment-là, moi-même, je ne comprends pas le jeu d'Ali Bongo qui veut me tester pour savoir si je suis prêt à assumer le sale boulot en son nom. Mais moi, je réponds devant Liban Soleiman, Ali Bongo et bien d'autres que non, pas du tout. Le président se trompe. Je ne suis pas à l'origine de la convocation de Liban Soleiman à la DGR. C'est depuis cette époque qu'Ali Bongo comprend que même pour le pouvoir, je ne serai jamais comme Billy Binzé et ses amis. Je ne suis pas prêt à faire le sale boulot pour lui. Et c'est à ce moment-là que Mexan Akombesi dira partout, dans tous les loges, dans tous les groupes, que Moubamba n'est pas sérieux, il veut pas mettre les mains dans le cambouis, on lui donne un grand poste et il n'a pas envie de se salir les mains, il n'est pas sérieux ce garçon. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas comme vous qu'on n'est pas sérieux. On vient d'une autre fréquence et on n'est pas obligé de faire comme vous. Donc, je vois aussi que le travail de Billy Binzé à l'époque, c'était d'espionner quasiment 7 jours sur 7 les activités de l'ACR. Parce qu'après avoir été chassé de l'UPG en 2015, la position que j'ai prise de refuser en 2016 d'être incarcéré, d'aller en prison 6 ans, d'être jeté dans des fosses sceptiques comme Bertrand Zébi, parce que c'est ça que les Gabonais aiment. Les Gabonais aiment les héros morts, ils n'aiment pas les héros vivants. Je répète, les Gabonais aiment les héros morts, mais pas les héros vivants. Donc, si en 2016, j'avais été jeté en prison, là, il n'aurait même pas dit comme pour Bertrand Zébi et d'autres prisonniers que les Gabonais n'ont pas soutenus. En ce qui concerne Moubamba, ils auraient dit, mais qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? C'est comme ça que les gens raisonnent au Gabon. Donc, moi, j'ai décidé de faire ce que j'ai eu à faire. C'est ma position, je l'assumerai devant Dieu. Donc, j'ai créé le parti ACR après avoir été expulsé de l'UPG. J'ai essayé d'être sincère, j'ai monté un gros programme qu'on appelait le nouvel ordre urbanistique au Gabon. J'ai fait venir des investisseurs avec des milliards qui étaient prêts à investir pour construire 10 000 logements par an au Gabon. Mais le pouvoir a refusé en Conseil des ministres mes propositions. Alain-Claude Billy Binzé induisait tout le temps le Premier ministre Issou Zengondé. Il avait peur d'une alliance entre moi et Issou Zengondé et l'entraînait petit à petit vers la mort. Il complotait du matin au soir et c'est ainsi que vous allez entendre parler de l'incident du FMI qui est à l'origine de mon départ du gouvernement. Donc, le Fonds monétaire international avait pour projet de prêter de l'argent au Gabon et moi je m'y opposais parce que cet argent du FMI, de la Banque mondiale, n'est même pas du vrai argent, c'est l'ouverture d'une ligne de crédit par laquelle on mise ces matières premières, c'est-à-dire qu'on engage les générations futures. Alors, évidemment, j'ai mis mon veto contre cette opération
Et immédiatement, Alain-Claude Bilibizé a fait une déclaration chaude contre moi en critiquant ma position, en travestissant ma position. C'est ainsi que j'ai décidé de m'exprimer sur ma page Facebook en 2017 en disant que nous sommes en train d'aller vers le mur avec les super emprunts au FMI. Aujourd'hui, Oligui Nguema me donne raison, puisqu'on est presque à 8 000 milliards de dettes. On ne m'a pas écouté et j'ai compris à cette époque que ça ne servait à rien de rester dans le gouvernement. Simplement démissionner ne suffisait pas, il fallait que le peuple sache que je n'étais pas d'accord. Donc je me suis exprimé sur ma page Facebook. Immédiatement, il y a eu une réunion d'Ali Bongo avec Issou Ngonde et 7 ministres d'État, dont Bilibizé, Mapangou et d'autres. Et ils ont mis la position d'Issou Ngonde sur la table. C'est Moubamba qui part ou c'est Issou Ngonde? Ali Bongo a fait semblant de résister en 2017. Donc, et c'est Moubamba qui est parti dans les conditions que vous savez, mais je n'ai aucun regret.